Bonjour à tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une vidéo tag, ça changera un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais j'avais envie de faire celui-ci, je le trouvais assez intéressant parce que ça me permet de vous montrer un petit peu les produits que je rachète plus souvent que d'autres en fait, c'est entre guillemets un peu mes favoris, et donc ce sera le tag 100% girly. Donc on va commencer. La première partie c'est sur la beauté et les soins. Alors quelle est ta crème de jour favorite? Donc ma crème de jour, même si j'en ai essayé pas mal, voilà, quand on choisit bien sa crème, entre guillemets, elles font toutes un petit peu leur boulot d'hydratation ou quoi. Mais ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est son prix déjà qui n'est pas très cher, qui est une vingtaine d'euros. Donc qui est quand même accessible pour une marque de luxe comme Clarins, enfin de luxe, oui, une marque de luxe. Donc c'est la crème éclat du jour de Clarins. Donc elles sont très bonnes, elle a une texture agréable, son prix est intéressant. Donc et voilà, j'ai une très bonne hydratation, donc voilà, c'est pour ça que j'ai racheté cette crème que j'aime beaucoup. Penses-tu que les grandes marques Estée Lauder, Clarins, etc. offrent des produits de meilleure qualité? Je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui. Je pense, même si c'est pas pour toutes les marques ni pour tous les produits, je pense qu'il y a quelque chose en plus. C'est bien ça qui fait augmenter le prix souvent. Au niveau des composants, au niveau des textures, au niveau des effets longue durée. Moi, je pense en tous les cas que quand on met le prix dans quelque chose, généralement il y a un minimum de qualité, et quand le prix est trop bas, voilà, il y a quelque chose qui va pas. Donc voilà, moi je suis assez de cet avis qu'il faut avoir un minimum de qualité, donc il faut mettre un minimum de prix. Je ne dis pas partir dans les extrêmes évidemment, mais voilà, un minimum quand même. As-tu un nettoyant visage fétiche? Alors moi j'ai un nettoyant visage donc qui est celui de Clarins, que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très bien, une texture super agréable, très doux, ça n'agresse pas mon visage, ça ne me le rend pas du tout sec. Voilà, et donc comme je vous dis, moi j'ai la gamme, donc tout ensemble c'est un super combiné, ça marche très bien. Quelle senteur de gel douche préfères-tu? Montre-nous ton gel douche du moment. Donc mon gel douche du moment, comme mon gel douche de tous les temps, ma senteur préférée c'est celui de Cottage à la fleur d'oranger, c'est vraiment mon gel douche préféré. Ça sent le bébé, ça sent super bon et l'odeur surtout reste sur la peau. Il y a une autre odeur que j'aime bien, caramel, que j'aime un peu moins bien que celui-ci, mais que j'aime bien quand même, qui est le caramel de Cottage. La gamme Cottage offre beaucoup de senteurs, de goût, enfin de goût entre guillemets, mais de goûts différents comme le caramel, la pomme d'amour. Il y a vraiment voilà, plein de choses. J'ai essayé celui du Moneuil, j'aime bien, mais ce serait pas mon gel douche préféré. Donc voilà, Cottage en général font de super gel douche et moi j'aime beaucoup. T'hydrates-tu quotidiennement le corps? Combien de douches prends-tu par jour? Donc je m'hydrate quotidiennement le corps. Je vous dirai avec quoi tout à l'heure. Combien de douches prends-tu par jour? Généralement une, ça peut arriver deux puisque je fais du sport maintenant le soir. Donc je fais ma douche après le sport bien sûr. Ensuite, question numéro 6. Quel est le déodorant le plus efficace que tu aies essayé? Donc le déodorant, celui que je rachète, c'est Rexona Woman. Donc voilà, j'en ai deux comme ça. Je les trouve très bien. Voilà, j'aime bien les trucs en stick moi, donc ça sent pas trop fort. J'aime pas les trucs qui sentent hyper fort. Voilà, il faut que ça fonctionne, il faut que ça fasse son boulot déodorant. J'en ai eu dans d'autres marques qui allaient très bien aussi. Donc voilà, celui-ci est bien et je trouve qu'il prend pas de place dans ma salle de bain. Donc ouais, il y a plusieurs critères qui font que celui-là me va très bien. Ensuite, question 8. Es-tu plutôt French manicure longue durée ou vernis à ongles? Tu changes au gré de ton humeur. Alors French manicure, je l'ai eu pendant très longtemps. Ouais, j'ai arrêté en fait quand j'ai eu mon fils parce que j'avais plus le temps d'aller tous les mois, et puis c'est un budget aussi d'aller tous les mois se faire les ongles en résine. Mais j'ai eu très longtemps, enfin très longtemps, j'ai fait 2 ans. Et entre temps j'avais refait au gel, enfin je faisais au gel avant, etc. Et j'aimais beaucoup, moi j'adore avoir les ongles propres, bien faits en French, etc. Vraiment j'adore. Si je pouvais le faire tout le temps, je pense que je le ferais. Mais voilà, j'ai pas trouvé ici à Lausanne quelqu'un qui faisait bien ce travail par rapport à la personne que j'avais avant. Donc c'est ce qui fait que j'ai arrêté aussi, et en fin de compte j'ai appris à
à mettre du vernis et à changer tout le temps. Et j'ai appris à aimer ça en fait, tout simplement. J'aime bien changer de couleur en fonction de ma tenue, en fonction de mon rouge à lèvres. Je mets un rouge à lèvres rouge, voilà, je mets un vernis rouge. Enfin, je sais pas, quelques rappels comme ça, je trouve ça également sympa. Si tu as des produits MAC, présente-nous tes plus grands coups de cœur. Alors, mes plus grands coups de cœur, ce serait la crème teintée de MAC, pardon, donc la Dark. Ça a été vraiment mon coup de cœur de cet été, appliqué au doigt, au pinceau. Voilà, j'en ai fait vraiment beaucoup de choses avec cette crème et je trouve qu'elle est vraiment très bien. J'aime son côté naturel. Et voilà, donc c'est vraiment mon coup de cœur de cette marque. Ensuite, j'ai le rouge à lèvres Jubilé. Donc je pense que c'est un rouge à lèvres que je terminerai, chose qui est rare. C'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore porter, qui s'associe vraiment avec beaucoup de maquillage, beaucoup de tenues. On peut mettre que ça sur les lèvres. Enfin voilà, c'est vraiment un rouge à lèvres que j'aime beaucoup aussi. Tout comme le rouge à lèvres Hot Tahiti, moi qui ne suis pas très rouge sur les lèvres. Celui-ci j'arrive à le mettre en toutes circonstances, donc du coup ça a été un coup de cœur aussi pour celui-ci. Donc ça s'appelle chez MAC. Et mon autre coup de cœur, ce serait le fard à joues Melba. Donc plus pour l'été bien sûr, mais celui-ci que j'adore sur les joues. Et le Warm Soul, qui est un blush que j'adore également. Qui est en fait irisé et qui s'accorde facilement, qui teinte juste les joues comme il faut, qui a juste la brillance qu'il faut. Donc c'est aussi un coup de cœur de chez MAC. Sur tes yeux, préfères-tu des couleurs neutres ou bien colorées? Donc je pense que vous avez pu le voir tout au long de ma chaîne que je porte plutôt des couleurs neutres sur mes yeux. Après, j'adore les couleurs flashy. Mais voilà, je préfère porter quand même des couleurs neutres sur les yeux pour tous les jours. Voilà, c'est plus... voilà, dans la rue, je préfère porter des couleurs neutres sur mes yeux. Je trouve que ça me va mieux en tous les cas au visage, au teint, etc. Quels sont les produits cosmétiques qui te font de l'œil en ce moment? Donc ce serait toutes les ombres Illusion de Chanel. C'est vraiment ce qui me fait de l'œil en ce moment parce que vous verrez plus tard que c'est vraiment des produits fabuleux qu'ils ont sortis. Apparemment c'est une collection permanente, donc tant mieux. J'ai pas besoin de me ruer dessus pour aller tout acheter, mais c'est vraiment ce qui me fait de l'œil en ce moment, ça c'est clair. Ensuite, donc, ce sera pas sur les questions d'ordre un peu plus général. Donc tu serais plutôt talon aiguille ou ballerine? Alors ni l'un ni l'autre. Talon aiguille, j'en ai quelques paires, mais comme vous avez pu le voir, c'est pas vraiment dans ce quoi je suis le plus à l'aise. Bien que c'est mieux qu'avant, mais c'est toujours pas ça. Et les ballerines, ma première paire, il me semble, c'est celle que vous avez vue récemment, donc celle de Bershka couleur camel. Il me semble que c'est ma première paire. Voilà, en tout cas les cas, c'est très rare que je porte des ballerines. Plus en ce moment parce que j'en ai acheté une paire, c'est sûr, c'est plus pratique, mais c'est pas ce que je préférais auparavant parce que je me sens toute petite là-dedans. J'ai vraiment du mal, je me sens plate, toute petite, voilà, donc j'avais vraiment du mal. Donc ce dans quoi je me sens le plus à l'aise, ce serait des bottes. Évidemment il n'y a pas ça sur la question, mais j'aurais répondu des bottes. Donc en tous les cas plus ballerine que talon aiguille quand même. Quel est le plus beau sac à main que tu possèdes? Au passage, as-tu déjà fait un What's in my bag? Alors je n'ai jamais fait de What's in my bag en vidéo parce que j'ai pas grand chose d'intéressant à vous montrer dans mon sac. Je pense que j'ai le sac un peu de Madame Tout le Monde et un peu de bordel. Pas de maquillage, si ce n'est un rouge à lèvres à la rigueur voilà, pour me faire une retouche dans la journée. Mais je mets pas de maquillage dans mon sac. J'ai pas de lac, j'ai pas de brosse, j'ai pas de trucs exceptionnels à vous montrer. J'ai ma carte bancaire, mon porte-monnaie, des papiers, des tickets de caisse partout. Quand je suis avec mon fils, j'ai un doudou, j'ai un paquet de mouchoirs. Enfin voilà quoi, il n'y a rien du tout d'intéressant, donc je voyais pas du tout l'utilité de faire une vidéo. Et encore pire, donc on en est à la question quel est le plus beau sac que tu possèdes. Donc c'est celui-ci que vous avez déjà montré, donc le Louis Vuitton. Allez faire une vidéo What's in my bag avec ça, ça durera juste 20 secondes quoi. Et dans le sac j'ai quoi? Des papiers, permis de conduire, carte
carte d'identité et mon porte-monnaie. C'est tout ce que j'ai. Encore un papier et éventuellement un échantillon de parfum. Qui sont... Bon. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai dans mon sac. Donc vous voyez, il n'y a rien de... Rien d'extraordinaire en vidéo, c'est juste pas possible. Ensuite, question numéro 15. Le bijou que tu préfères ou que tu ne quittes jamais? Alors celui que je ne quitte jamais, donc ce sont ces boucles d'oreilles là. Je dors avec, je me douche avec, je mange avec, enfin voilà, je fais tout avec ces boucles d'oreilles. Parce que j'ai cassé les autres... mes autres paires de culture, je les ai cassées. Donc en attendant d'en racheter, j'ai celles-ci qui sont en or, qui vont très bien, qui me gênent absolument pas. Mais généralement, les bijoux, moi, ça me gêne quoi. Je me sens oppressée, j'ai besoin de tout enlever quand je rentre chez moi. Enfin, je sors avec mes bijoux, mais quand je rentre, j'ai vraiment besoin de tout enlever. J'enlève toutes les bagues, je me sens... J'arrive pas à me doucher avec des bagues, avec des bracelets, etc. J'ai vraiment du mal avec ça. Donc j'enlève tout. Mais voilà, mes bagues préférées, ce sont bien sûr celles-ci. Offert par mon conjoint. Donc je vous dis, je quitte vraiment pas mes boucles d'oreilles, c'est pas mon bijou chouchou, mais c'est celle qui me dérange pas. Donc je les garde et sinon voilà. Donc j'enlève tous mes bijoux autrement. Ton copain t'offre-t-il des produits de cosmétiques? Oui et non. À vrai dire, je me sers toute seule quoi, c'est pas lui qui m'offre. Voilà, je me sers toute seule quand j'ai besoin de quelque chose. Voilà, je me sers toute seule. Et enfin, si tu en as, montre-nous le produit de beauté soin qui a changé ton quotidien. Donc, c'est très simple, ce qui a changé mon quotidien, c'est ceci. Donc, on en était tout à l'heure à la question, quel est ton... T'hydrates-tu le corps quotidiennement? Oui, avec ceci. Ça a été vraiment ma plus grosse découverte. Ouais, je l'aime tout simplement. C'est vraiment une huile parfaite. Avec des paillettes comme j'aime, avec des paillettes délicates comme j'aime, avec une senteur délicate comme j'aime, avec une texture délicate comme j'aime. C'est vraiment pour moi l'huile parfaite. Ouais, l'huile parfaite. C'est vraiment une grosse découverte, donc j'en mets tous les jours. Voilà, c'est vraiment... J'adore. Ça sent l'été en plus, donc bon, toute l'année je vais mettre ça, c'est génial. Enfin voilà, j'adore. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus ou pas. C'est peut-être des choses que j'avais déjà parlé dans le passé, mais voilà, je trouvais ça intéressant comme tag. Vous avez tout regroupé dans une vidéo. J'espère que ça vous aura plu en tous les cas et on se dit à très vite. Bye. Petite curieuse qui se demande ce que je porte sur les yeux. Un peu de patience, ça arrive.